désolé si je te trigger souvent. C'est pas le but. Oui. Est-ce que tu veux que je t'explique un peu mes ressentis, pourquoi... Personnellement, je pense que c'était une accumulation. D'accord. Euh, Je pense que c'est difficile pour moi d'écouter tes ressentis parce que je les sens pas valides par rapport à mes ressentis. Justement parce que dans cette situation-là, ce qui s'est passé hier, j'avais l'impression que tu aurais dû prioriser ma sécurité sur ta frustration et ta peur d'abandon. la peur d'être utilisé Je- surtout. Et ta peur d'être utilisé, oui. Plus Ma ça. peur d'être utilisé, quoi. Ma peur d'être utilisé. En ce moment, c'est ça qui m'a... C'est compliqué donc, parce que ce qui s'est passé hier, c'est que c'est moi qui ai fait un rapprochement. Voilà, donc il y avait de la complicité et de l'intimité, mais en fait pour moi, je pensais que tu allais être touché par le fait que je m'approche et que je joue avec toi. J'ai touché ton sexe, voilà. J'ai touché ton sexe. Ouais. Et c'était drôle, et on était là, et moi je me suis dit, mais c'est trop cool, je suis tellement à l'aise que j'ose le faire, et je me sens en sécurité, et pour moi, tu as détruit tout ça en fait. Parce qu'au lieu de juste te contenter du fait que c'est moi qui ai fait un pas vers toi, et qu'on arrive à ressentir cette complicité et de rigoler, tu as voulu aller plus loin en fait, et genre t'as baissé mon pantalon et tu voulais commencer. Et j'ai dit non, c'est cool parce que j'arrive à dire non. Tandis qu'avant j'avais même du mal avec ça par rapport à des partenaires, ça sortait pas quoi. Parce que j'avais l'impression que mon nom comptait pas tout court parce que j'ai vécu tellement de choses difficiles par rapport à ça où mon nom n'était pas pris en compte que j'arrivais même pas à le dire. Donc maintenant j'arrive à le dire. C'est respecté parce que tu t'arrêtes, aucun problème. Par contre, tu réagis mal quoi parce que ça blesse ton ego. Enfin, non, moi je perçois que ça blesse ton ego. Ouais, ça c'est ta version. C'est ma version. Mais c'était plus... En fait, Direct, c'était là, genre, oh, tu me rejettes. Je me sens rejetée. C'est toi qui m'as chauffé, on était en train de rigoler et maintenant t'as pas envie. non, j'ai pas dit ça. C'est hyper toxique comme réaction. Non, je t'ai expliqué pourquoi j'avais réagi. J'ai poussé le truc parce que comme t'avais fait le premier pas, moi j'ai senti une invitation. C'est ça que j'ai exprimé quand je te C'est dis. pas une invitation. Oui. En fait, depuis le tournage, depuis le dernier tournage, on n'a rien fait hors caméra en fait. Oui. Et tu vois, je me Tu te sens utilisé. ouais, pour Ça, faire de la et t'as con. l'impression que je te désire pas en fait, que j'ai pas de désir pour toi. En fait, c'est ça. D'ailleurs, je t'ai posé la question. Mais Je t'ai je dit, et si t'utilise j'étais venu avec la pour, caméra, non, ça aurait été ça. différent. Et en fait, tu t'as rien dit entre guillemets pour dire oui. En fait, ça veut dire oui. Tu m'as dit qu'effectivement, ça se trouve, j'aurais sorti la caméra et le fait que j'ai fait en sorte d'aller plus loin, tu l'aurais mieux vécu avec la Oui. caméra. Mais du coup, moi, ça me crée en fait, pour te dire, tu vois, bon, j'ai eu les relations que j'ai eues, donc j'ai eu une ex-femme qui était un peu asexuelle, qui était asexuelle sur la fin. Et tu vois, dans ma dernière relation que j'ai eue avant toi, j'ai eu l'impression d'avoir été utilisée pour quelque chose qu'elle n'avait pas dans son couple et que je savais qu'à ça. Ah, Et là, parce que t'as l'impression j'ai que eu... je t'utilise pour cette entreprise qu'on a créée là, en ensemble. fait, j'ai eu presque peur que, qu'importe le mec qui serait là, du moment qu'il accepterait de filmer, il serait à ma place, tu vois. Tandis que c'est pas du tout ça, parce que n'importe quelle personne qui a vécu les choses que j'ai vécues dans son enfance et après dans sa première relation sérieuse et tout ça, j'ai vécu énormément de violence. Ce qui fait que pour moi, c'est quelque chose que j'essaye de t'expliquer depuis qu'on est ensemble et que tu comprends pas malgré le fait que... En fait, je peux les comprendre, mais en fait, des fois, il y a des moments où des choses s'accumulent, tu vois, contre... D'accord. Ce que je veux dire, c'est la plupart du temps, si tu regardes notre couple, j'estime, je pense que ça se passe bien, tu vois. Je sais pas parce que moi je fonctionne pas comme ça, j'ai pas de souvenirs émotionnels, j'ai pas de mémoire émotionnelle. Ouais. Pour moi la dernière chose c'était quelque chose de très négatif, c'est très récent parce que ça nous est arrivé hier soir, parce que t'as passé la nuit dans l'autre chambre quand même, quand ça dégénère à ce point. Et parce que j'arrivais plus à reprendre le contrôle de la situation, j'avais l'impression que plus je parlais, plus j'empirais la situation, donc c'est pour ça qu'après j'ai préféré m'isoler. Et c'était le cas, et quelque part vu qu'on n'arrivait pas du tout à gérer le truc, finalement c'était mieux que tu t'es retiré et t'allais dans l'autre chambre, même si ça aurait été encore mieux que tu gères bien. Oui, mais j'ai pas senti que mes mots te touchaient, en fait, comme tu m'as dit que j'avais dit des choses qui en fin de compte n'étaient pas si mal, que ça commençait à t'apaiser. Et que j'ai arrêté et que je suis parti. Mais parce que j'ai pas ressenti que j'avais l'impression que c'était encore de pire en pire, tu vois. Tu m'as trigger quand j'ai dit non
et tu as mal réagi parce que quelque chose a vrillé dans ton cerveau et du coup, tu es devenu super insécure et tu as commencé à devenir à demander que je te rassure. Tu m'as blessée là. Je te disais, mais je t'ai blessée. C'est toi qui as essayé de faire quelque chose dont je voulais pas et j'ai dû dire non pour pas que je le subisse. Pour moi, j'étais là, mais ça m'a trigger. C'est moi qui a plus subi dans cette situation-là. Je commence à faire une crise où j'arrive même pas à parler. Et toi, tu comprends rien. Tu es là à venir, mais parle-moi. Parce que, la dernière phrase que j'ai dite, c'était Je vais pas y arriver. je ne vais pas y arriver, moi. Ça m'a fait paniquer cette phrase. J'ai commencé à déprimer comme ça, dans une spirale négative de je ne veux pas y arriver, je ne peux pas gérer cette relation, je ne peux pas gérer cette vie, je ne peux pas gérer notre entreprise comme ça, enfin, parce que c'est un problème qui revient encore et encore et encore de façon régulière en fait. Et qu'on n'arrive pas à surmonter. Il faut savoir quand même qu'on essaie de se concentrer sur les bonnes choses, mais depuis le début, en fait, j'avais des doutes de comment on va surmonter ça, mais on voulait essayer, on avait de l'espoir qu'on va y arriver, on ne savait pas comment, et qu'on parlait même de peut-être devoir faire une thérapie de couple dès le départ. Et plusieurs fois, on a eu des disputes comme ça, mais genre dans les premiers mois de notre relation, où on s'était dit, mais il faut qu'on voit quelqu'un en fait. Il faut qu'on fasse une thérapie de couple parce que ça peut devenir toxique et dangereux. Et on va subir des choses, on va se faire souffrir. Tu as dit oui, on va le faire, bien sûr, je suis prête à le faire. Et ça me fait du bien que tu as dit ça, parce que je pense que j'ai eu des partenaires qui n'ont pas accepté de faire des thérapies avec moi. Oh, moi, je suis toujours là, tu vois. Je sais, mais après on y repense. J'arriverai pas à faire confiance à une personne extérieure à nous. Toi, je pense que si je te demanderais de le faire, tu le feras. Tu essaierais de faire confiance à la personne, mais c'est moi en fait, j'arrive pas. Pour moi, j'ai eu tellement de mauvaises expériences avec des thérapeutes que j'avais l'impression que je dépensais mon argent, que je gagnais difficilement dans des thérapies. Donc, j'ai pas pu me faire plaisir dans ma vie presque jamais à cause de tous les putains de traumatismes que j'ai souffert parce que j'ai dû payer des thérapies. Mais c'était pas ma faute parce que quelqu'un m'a infligé des trucs et c'est pour ça que je devais aller en thérapie et que je pouvais pas profiter de la vie avec cet argent. Et je trouvais ça injuste comme situation. Et en fait, là, juste pour pouvoir être en relation, encore une fois, je trouve ça déjà injuste de devoir dépenser mon argent pour ça. J'ai du mal avec ça. Et donc, j'ai eu des thérapeutes qui m'ont jugée. J'étais déjà en train de faire l'activité qu'on fait maintenant. Et ma thérapeute, ma dernière, m'a demandé mais combien tu gagnes avec. Elle m'a dit donc c'est pas pour l'argent que tu le fais, tu pourrais arrêter. Je fais mais meuf, t'es en train de dire que je suis pas douée dans ce que je fais parce qu'au début je gagne que ça, tandis que c'est normal quand tu commences. T'es en train de me dire. Après elle m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras des commentaires de troll. Mais tu penses que je suis trop fragile pour gérer ça? Tu penses que je peux pas gérer le succès? Je peux pas réussir dans ce milieu? Non franchement je me sentais jugée de ouf. En plus elle a dit qu'elle avait du mal avec tout ça. Tu vois, elle était claire là-dessus et j'étais là, mais t'es pas la personne qu'il me faut en fait pour m'aider. Parce que tout m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on veut m'enlever la seule chose bien dans ma vie, tu vois. Je sais pas qui, mais j'ai l'impression que je dois renoncer à la seule chose, tu vois. Comme si j'étais obligée d'y mettre fin parce que c'est pas bien pour ma santé mentale. C'est ça mon dilemme. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que je suis quelqu'un qui a déjà vécu une relation plus que toxique où ma vie était en danger. Et quelque part, c'était facile de savoir qu'il fallait partir parce que ma vie était en danger. J'ai eu des menaces de mort, j'étais là, là, il faut que je me casse, quoi. Que je l'aime ou pas, ça n'a plus d'importance, il faut y mettre fin. C'est pas bien ni pour lui ni pour moi. Et donc j'ai réussi à partir. Là, c'était déjà plus compliqué parce que j'ai eu une situation où en Sama, c'était pas clairement toxique ou violent, mais je me suis dit pour mon bien-être, c'est quand même pas bien parce que la personne avait besoin de me faire pleurer. En fait, quand je le blessais par hasard, je suis quelqu'un de bienveillance, donc c'était jamais ce que j'ai fait exprès. C'est juste que j'étais maladroite ou j'ai pas compris quand j'étais maladroite parfois. Et quand il me l'a dit, je me suis excusée et j'ai dit ça n'arrivera plus, ça lui suffisait pas, il avait besoin de me faire pleurer. Et quand j'ai pleuré, là, il arrive à me pardonner. Je me suis dit je peux pas vivre avec ce dynamique. Donc clairement, c'était pas bien pour moi, donc j'ai réussi de partir. Et là, je sais pas quoi faire parce que j'ai l'impression que si j'arrête le truc, je casse quelque chose qui est stable, où j'ai une sécurité émotionnelle et une personne qui a investi et impliqué pour me protéger des triggers
et des problèmes sexuels, quoi. C'est tellement difficile de trouver l'équilibre parce que je mérite pas de subir ce genre de choses. Imagine, dans n'importe quelle relation, si tu racontes à quelqu'un, à cause de mon copain, je me retrouve en crise plusieurs fois. J'en sais régulièrement que je me retrouve en crise où j'arrive pas à parler, où je me sens pas en sécurité, où il trigger mes traumatismes. N'importe qui te dirait, mais quitte-le. Tu vois, après, ils savent pas tout. Mais putain, comment savoir si quelqu'un est bien pour toi et ta santé mentale et ton bien-être ou pas? Après, je prends en compte le fait que ma mémoire émotionnelle est inexistante. Et là, je me base tout sur ce qui nous est arrivé hier soir. Et bien sûr, ça a réactivé mes autres souvenirs, des trucs comme ça. T'as pas du tout accès au moment où ça se passe Au bon moment, mieux. non. Ah. Là, pas du tout. Donc c'est pour ça aussi que maintenant je me connais, tu vois. Je suis borderline. J'ai fait une thérapie borderline, j'ai été suivie pour ça, donc je sais comment je fonctionne. En plus, j'ai fait déjà énormément d'erreurs et d'auto-sabotage et machin dans ma vie, donc je sais que c'est pas dans ces moments-là où je vais prendre des décisions qui changent ma vie. C'est pour ça aussi que tu étais sûre ce matin, parce que tu as vu que j'ai posté un reel de nous deux sur Insta qui était plutôt positif, et tu as dit, mais je comprends pas, elle me parle pas de me détester, elle m'a dit, part, et en même temps, officiellement, mais clairement, on est ensemble. Mais parce que j'ai pas confiance dans ma capacité de bien juger les choses et prendre des décisions. Mais je suis contente que tu prends mes doutes au sérieux. Bien sûr. Putain, chaud. Tu vois. Je vais mourir. Parce que personne ne devrait se retrouver dans une relation qui déclenche des insécurités. Bah, je sais pas, toi tu me disais l'inverse il y a une semaine. Tu m'as dit que dans nos relations, on déclenche chacun nos insécurités. Quand tu me disais ce que tu me disais la semaine dernière, tu vois. Genre, tu pensais quoi? Au fait que c'était possible que tu changes un jour de sentiment, que tu aimes quelqu'un d'autre, que tu as besoin de ça, etc. Je t'ai demandé que tu ne me considères pas comme ta possession et que C'est ça. tu acceptes qu'on reste ensemble le temps qu'on est bien, mais sinon je pars. Et c'était hyper difficile pour toi. Tu m'as dit que c'était dans une relation, on allait passer notre temps à se déclencher notre rigueur, mais qu'on avait un avantage de discussion et d'ouverture d'esprit quand même, qui était quand même... Oui. Toi, idéalement, ta copine en fait te dirait oui, c'est toi. Non, jusqu'à la fin, et je suis sûre que ça serait rassurant pour toi et il n'y aurait pas de trigger, quoi. Et moi, ça non, après, comme je te dis, j'ai l'impression d'être toujours remplaçable, mais ça, c'est pas lié à... C'est lié à mon physique, à ce que je suis, ce que je me trouve pas spécial, je me trouve pas beau ni attirant physiquement. Je ne suis pas en train d'invalider ces émotions parce que je comprends que tu en souffres et c'est une vraie souffrance et des vraies peurs que tu as en toi. Juste, moi, je te trouve super intéressant, clairement, comme personne. Non, mais tu vois, quand il y a des moments qui se passent comme hier, j'ai l'impression d'être la dernière des merdes, en fait. Parce que du coup, tu vois, comme là, t'en arrives à te poser la question. Je ne partirai pas parce que tu n'es pas beau ou parce que tu n'es pas intéressant, je partirai pour me protéger parce qu'il y a une incompatibilité au niveau de notre rigueur. Mais ça, putain, parfois je m'en veux parce que je me dis, mais pourquoi on s'est lancé dans un couple où dès le départ on savait qu'il y avait une incompatibilité? En plus, sur un point très important, sur notre rigueur. Pour moi, c'est pas incompatible. En fait, c'est au contraire parce qu'on arrive à se parler, on arrive à avancer ensemble. Moi, je trouve qu'on a fait déjà énormément de progrès dessus, tu vois. Toi, t'es bloqué sur ce qui s'est passé hier, mais en fin de compte, au début, ça nous arrivait très souvent. Maintenant, ça nous arrive de moins en moins souvent. Tu penses? Ben oui. J'arrive pas à décider si hier c'était un pas en avant ou un énorme pas en arrière. Et tu sais, des fois, quand on fait un pas avant de faire un pas en avant, tu fais toujours un pas en arrière, tu vois. C'est toujours comme ça, même dans les relations, même quand tu apprends quelque chose, même quand il y a des moments où, tu vois, là, moi, comme je t'ai expliqué, j'avais accumulé des choses un peu négatives, tu vois, dans le sens où... Mais ça, je sais pas quoi faire avec ça, parce que ça te blesse chaque fois où je dis que sors la caméra, parce que comme ça, oui, j'aurais envie et je veux le faire, mais sinon j'ai du mal. Chaque fois, ça te blesse. Parce qu'on a eu cette discussion ce matin, mais on l'avait jamais eu avant. Tu m'as expliqué que ça te permettait toi de te libérer. C'est que j'ai l'impression que le désir de mon partenaire, je le subis, ça me blesse le fait qu'il me désire, parce qu'en vrai, je rejette son désir. Mais ça, c'est avec tout le monde et c'est ancré en moi et j'ai vraiment du mal. Et grâce à notre activité, grâce au fait qu'on sort souvent à la caméra, ça m'aide à lâcher prise et à me libérer de tout ça. Et ce que je t'ai expliqué ce matin, moi, ce que j'ai peur, c'est que si après j'initie quelque chose et que je te dis, je sorte la caméra,
tu te sentes piégé par le fait que j'utilise la caméra pour avoir ce que je Mais veux. c'est un risque en plus. Ouais. Parce que tu sur la caméra, du coup je vais être là, ben oui, on a toujours besoin du contenu, c'est toujours bien. Tu vas Du coup réfléchir, je tu me vas me force. dire, ouais. Mais c'est dur parce que tu me dis toujours ne te force pas, mais Bah oui. je le fais pas exprès, c'est malgré moi. Genre, je sais pas si tu te souviens, juste il y a quelques jours, tu m'as engueulé parce que je me suis forcée. Attends, je vérifie. Donc oui, il y a On a quelques eu jours. une situation où on a filmé quelque chose. Dans la voiture? Ah, Non, tu parlais pas de ça? donc c'était juste, on a sauté les préliminaires Ouais. et c'est moi qui a même. Faut sauter les préliminaires. Oui, mais parce que j'avais l'impression que c'était ce que tu voulais. Non, pas du tout. Là, il y a eu un manque de communication. Et parce que des fois, quand on met la caméra, on communique plus assez. Mais quel manque de communication? Pourquoi je dois le communiquer tout le temps quand ça nous est arrivé 1000 fois et tu sais très bien que tu peux pas sauter les préliminaires avec moi? Mais c'est malgré moi en fait. Quand tu as vécu des choses que j'ai Oui. vécues, tu t'oublies et souvent tu essaies de deviner ce que l'autre veut et tu te forces à faire des trucs. Et si tu m'engueules derrière, ça m'aide pas en fait. C'est pas ma faute que je fonctionne comme ça. C'est la faute des mecs qui m'ont Je fait sais. mal, qui m'ont brisé. Je leur en veux beaucoup, mais pas à toi. Pourtant, c'est moi que tu engueules. Non, mais sur le moment, c'est. T'as toujours plein de choses qui rentrent en compte. Tu me reproches que ça nous éloigne. Que j'ai fait encore quelque chose qui nous a éloignés. Tu es là, mais pourquoi tu as fait ça? Moi, je voulais pas que tu te forces. Je me fais exprès. Pourtant, je t'aime. Je tiens à toi et moi, je veux que ça fonctionne et qu'on trouve des. Tu m'aimes. Encore une fois, ça me suffit pas en fait. Parce que j'ai déjà eu plusieurs histoires. Peut-être parce que j'ai 33 ans, peut-être parce que je sais pas. Mais Bien sûr, je sais. quelqu'un qui me dit Non, mais je t'aime, c'est trop peu. Parce que tu sais qui m'a dit je t'aime? oui. Un homme violent, tu sais qui m'a dit je Oui. t'aime? Un homme qui me voulait comme plante verte, tu sais qui m'a dit je t'aime? Plein de mecs qui Et voulaient à côté pas de ça, moi, bien. je suis là. Je t'accompagne dans tout ce que ces hommes-là n'ont jamais fait pour toi. Je le fais. Et je suis là et je t'accompagne. Et c'est plus que de l'amour. Enfin, je veux dire, je suis vraiment à tes côtés, à te soutenir, à t'aider dans tes projets, dans tes choix de vie, J'essaie de te protéger, de toi-même aussi, et puis des choses extérieures. En fait, je veux que du bien pour toi, tu vois. Et en fait, j'ai envie. Je pense qu'on a la même crainte. En fait, je veux. Honnêtement, comme tu dis, ça fait que 2 ans et demi qu'on est ensemble en plus. Tu vois, je veux dire, tu me l'as dit l'autre jour, on a toute une vie pour apprendre et apprendre l'un de l'autre comment faire pour que ça fonctionne. Et je pense qu'on va y arriver en fait. Parce qu'on arrive à avoir ce genre de discussion, parce qu'on a. Regarde, je suis pas braqué à te dire que tout est de ta faute, tu me dis pas non plus que tout est de ma faute, toi tu arrives à reprendre un peu de recul sur toi aussi. Moi aussi, je sais très bien que je suis pas parfait et je sais très bien qu'il y a plein de choses qu'il faut que j'améliore, effectivement, les réactions que j'ai. Mais tu es la première à savoir toi aussi que des fois tu réagis plus fort que ce que tu penses vraiment. Je sais pas si tu es au courant, mais les borderline, parfois quand elles qui sont en crise, disent plein de trucs méchants qu'ils pensent pas. Mais c'est vraiment. Mais je pense qu'on. C'est des mots pour essayer de repousser. C'est humain aussi, on est tous C'est comme ça. Il y a des protégé. moments où on est acculé pour se défendre, on va dire des choses qu'on pense pas forcément, mais parce qu'on a envie de. Parce qu'on se protège et la personne nous blesse, donc du coup on rend les coups un peu, tu vois. On devrait pas, mais des fois c'est plus fort que l'être humain, tu vois. On a la même crainte. Au fond, on a juste peur que l'autre nous aime pas tel qu'on est. Et pourtant, moi je t'aime comme tu es. Franchement, tu vois, je cherche pas à te changer, je cherche pas à te demander mais si, soit accepte toutes mes demandes. Non, c'est pas ça. Je veux trouver la solution pour que tout se passe bien. Pour que moi, j'arrive à pas mal réagir ou en tout cas réagir de façon à ce que ça te trigger, tu vois. J'ai envie de l'apprendre ça. J'ai envie d'y croire. Franchement, ça sonne bien tout ce que tu dis. Mais je pense te le prouver par des actes quand même régulièrement, tu vois. C'est pas que. J'adore que tu comprends ça. Depuis le début, c'était quelque chose que j'ai aimé, qu'on parle beaucoup, on discute bien. Et après, tu as conscience quand même que c'est les actes Bien sûr. qui comptent. Donc souvent, tu agis bien aussi derrière et tu fais mieux. Mais c'est difficile de refaire confiance encore et encore une fois quand on galère avec ça et que c'est répétitif, tu vois. Et chaque fois, ça brise mes confiances et je suis là, ok, il faut que je refasse confiance. Il faut que je lui donne accès à ce qu'il puisse me détruire et m'envoyer en crise encore une fois. C'est à moi aussi de regagner ta confiance. Fatiguée. C'est à moi de regagner ta confiance aussi. C'est à moi de, comme tu dis, prouver par des actes et par des actions et que ce soit pas juste que des mots, tu vois. C'est horrible quand même cette crainte. J'imaginais pas comme ça. Je pense qu'on a une relation plutôt stable et malgré ça,
régulièrement, je remets tout en question et cette crainte de est-ce qu'on est vraiment compatible, est-ce que c'est la bonne personne. Après, tu m'as toujours dit que tu avais eu ça tout le temps. Oui, avec tout le monde. Mais c'est difficile de savoir dans la vie quand même. Est-ce que tu n'as juste pas rencontré la bonne personne encore? Est-ce que tu es supposé d'être seule? Tu vois? Là, c'est des croyances spirituelles parce que ça, selon certaines croyances spirituelles, peu importe la personne avec qui tu es, tu peux trouver un équilibre et une cercle vertueux. C'est à toi de le créer. N'est-ce pas? J'ai tendance à plutôt pencher vers ça du coup parce que... Mais comme je te dis, essaye de... Là, tu vas avoir, dans quelques jours, heures, tu auras moins ce moment en tête qui s'est passé hier soir et tu vas revoir un petit peu tout le reste qui s'est passé, tu vois. Et je pense que ça va nous aider. Je sais pas si tu as vu, déjà je suis moins énervée et un peu plus ouverte parce que je vois que tu es en train de me prouver que tu prends ça au sérieux, que tu m'écoutes, qu'on en discute, que du coup on a vidé notre planning de l'après-midi pour remettre les choses au clair et réparer ça. Et clairement, ça prouve quand même que c'est une priorité pour toi. Ah bah bien sûr, hein, je suis pas là pour... Franchement, là, je me sens importante parce que je me sentais pas importante hier soir. Non, je sais pas. Là, j'ai l'impression que c'est bon, t'as compris, ça sert à rien que je le redis encore et encore que je me sens en danger, que j'ai pas envie que mon copain me fasse me sentir en danger. Je comprends tout à fait ce sentiment, t'as raison. J'aime bien que tu dis tu as raison et que tu comprends et que oui, non, tu mérites pas de vivre ça, que tu devrais pas subir. Mais j'ai pas envie de te faire subir ça en fait. La situation elle est arrivée malgré moi en fait. J'ai pas voulu ça en fait. J'ai pas envie non plus que tu te sentes nul à cause de moi et que tu dois remettre en question ta valeur. Tu vois. Et j'ai du mal à... C'est fou parce que j'ai tellement du mal à te faire des compliments dans le quotidien et à te booster ta confiance en toi parce que justement j'ai l'impression que... C'est vrai que tu donnes l'impression souvent que tout est normal dans le sens comme ça. C'est-à-dire que moi, tout ce que je peux faire pour toi, c'est normal. Oui. Et quand je demande la même chose, là ça te... J'ai du mal. Ouais, quelque chose que je ressens souvent des fois. Mais parce que pour moi, tu me donnes pas... Tu n'arrives pas à ne pas me trigger, tu n'arrives pas à bien gérer mes crises et du coup j'ai pas envie de t'aider avec ta confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? En fait c'est un cercle vicieux dans lequel on se retrouve où personne n'a vraiment Et pourtant la plupart du temps envie je te gère, tu me le dis toi-même. Hein. On va faire conclusion. Il faut qu'on travaille sur notre couple parce que si on continue comme ça va pas. Et est-ce que c'est pas rassurant? On en a déjà parlé une fois, on avait dit que le jour où l'autre fait des choses qui ne nous fait plus rien, c'est là où il n'y a plus d'amour. On avait parlé de ça, on avait dit que tant que l'autre nous crée des émotions, enfin, donc quand il fait des choses... Ah non, si c'est des émotions négatives, les non, deux Bah si, parce que ça veut dire on tient encore à lui. Non, quand on se sent en danger dans son Oui, couple, c'est mauvais signe. Mais la plupart du temps, essaie de te rappeler la dernière semaine, est-ce que il y a tant de fois où tu t'es senti en insécurité? Tu me l'as jamais dit que tu te sentais pas en sécurité avec moi. Au contraire, tu m'as dit l'inverse, plein de fois. T'as tellement besoin de parler du positif, là. Moi je veux parler que des problèmes. Mais oui, mais parce que en fait c'est important, parce que tu m'as dit que tu as peur avec ça. Mais attends, parce que je voulais dire, pour moi, il y a un problème dont il faut qu'on parle. Je me sens pas à l'aise pour faire mon sport devant toi. Et ça je comprends pas, moi je sais jamais rien dire. Mais c'est tous les problèmes qu'on a eu avec le consentement. Pour moi, c'est des problèmes de consentement. Pour toi, c'est autre chose. On n'est jamais d'accord sur ça. Déjà, à la base, on n'est pas d'accord sur le truc. Bah, fais ton sport devant moi. Mais non, je me sens pas à l'aise. Tu vois, tu comprends pas? Non, mais si. Mais c'est parce que tu as peur que je dise, que je fasse des réflexions. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est parce que je sais comment tu me regardes. Je me souviens de tout ce que tu m'as dit et ce qui nous est arrivé. Mais le pire, c'est même pas. Enfin, je veux dire, quand tu fais du sport devant moi, je te sexualise pas en fait. T'as pas compris le problème. C'est la conséquence de ce qu'on a vécu. Ah, d'accord. C'est la conséquence de nos conflits et nos problèmes. Okay. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive pas à surmonter ce qu'on a vécu et ça se manifeste dans le fait que, par exemple, je me sens pas à l'aise pour faire mon sport. Pour le moment, on n'a pas de solution. C'est juste, c'est bien parfois de mettre sur le tapis les problèmes qu'on a et après on va réfléchir, Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs, je pense qu'on a besoin de temps. Je pense que peut-être que comme tu avais fait une fois, quand tu étais dans la chambre à côté, que tu avais fait ton barre de pole dance, tu peux faire ton sport pareil.
petit à petit, tu vois, je pense que ça permettra de te rassurer peut-être. Bah non, si on continue à avoir des événements comme ça, ou... Et encore une fois, tu te bases sur un événement qui s'est passé hier soir. Mais Même Nico, il y en a eu plusieurs. Encore une fois, là, j'ai l'impression que tu prends pas ça au sérieux. si, je pense Toi, aussi. ça aurait même pas dû arriver une fois, et ça nous arrive presque tous les 2 Et mois. toi aussi, tu déclenches des fois mes triggers. Et donc, est-ce que ça dépasse ta limite? Est-ce que pour toi, ça devrait pas arriver dans un couple? C'est ça qui compte. T'as l'air d'être bien, en fait, dans ce couple. Ça a l'air de t'aller. Moi, ça me va pas. C'est parce que je prends sur moi. Donc, tu es en train de me dire que je devrais prendre sur moi Non. et revoir mes limites. Mais je te donne ma version de moi. Chacun ses Mais limites, en je fait. te dis, moi, T'as ce pas que je fais. compris, Tu me demandes ce que tu je fais. dépasses la mienne. Oui, mais moi, je te dis ce que moi, comment je gère le truc. Je te dis pas que c'est la façon de. C'est ma façon. Donc, c'est ce que je dis. Pour toi, c'est bon. Non, pas forcément. C'est pas bon, mais c'est ok. Et parce que, Tu tolères. parce que j'ai déjà vécu 17 ans avec quelqu'un et je sais que tu peux pas avoir tout le temps. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, tu vois. Il y a forcément des remous, et des turbulences, et des trucs. Il se passera forcément des choses. Il y a des moments où on va s'éloigner, se rapprocher. Enfin, je veux dire, un couple, c'est jamais fusionnel à 100% tout le temps et pendant 20, 30, 40, 50 ans. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Il y a toujours des moments de friction, il y a toujours des moments où en fin de compte on va être super complices. Et je trouve que notre couple il est comme ça en fait. Il y a énormément de moments où on est complices, il y a énormément de moments où on fait plein de choses, qu'on est en phase et qu'on Tu sais comment on décrit les couples toxiques? Non. Très intensément. Bon, quand c'est bien, c'est génial. Quand c'est mauvais, c'est horrible. Mais on n'en est pas. C'est ce qu'on vit en fait. Non, moi je suis pas d'accord. Ouais, c'est limite toxique quand Ah même. bon, moi je Parce que ressentais quand pas ça ça. va mal, ça va très très mal pour moi. Moi, ça me pousse vers. C'est ma santé mentale qui s'écroule quand ça va mal. Ah, je suis désolé, je voulais pas ça. Mais après, ce qui est difficile, c'est que quand tu es borderline, tu te blâmes, tu te dis que c'est à cause de ta condition. Parce que tu es borderline et de toute façon, avec n'importe qui, ça te pousserait juste. Tu vois, c'est ça qui est difficile de savoir pour moi. Est-ce que c'est la personne qui. Parce que plein de fois dans ma vie, en fait, c'était les personnes qui étaient mauvaises pour moi. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée pas bien niveau santé mentale. Et souvent, d'ailleurs, quand tu quittes la personne qui te rend malheureuse, ta santé mentale elle va mieux. Moi, j'ai cette question-là. Est-ce que je suis en train de faire une connerie parce que j'ai quand même beaucoup d'épisodes, mauvais épisodes de santé mentale. L'avenir nous dira, je sais pas. Pour le moment, je suis pas prête d'arrêter de toute façon. Parce que j'ai l'impression que je suis comme tout le monde, on est comme tout le monde, on a besoin que ça devienne vraiment horrible avant de pouvoir arrêter. C'est pas vraiment horrible tout le temps, tu vois. Tant qu'il y a plus de bonnes choses, tu restes en fait. Je sais pas, c'est pas très joyeux. À voir avec le tome 6. Je sais pas, c'est tellement bizarre. J'ai l'impression que quand je te parle de plan d'action et solutions et on va essayer ci ou ça, t'es là, ah tout va bien, c'est bon, c'est fini. Tandis que non, pas du tout. Et tu me prends plus au sérieux. Mais si je te dis que c'est vraiment grave et c'est horrible et on va voir ce qu'on peut faire, là t'es anéanti et du coup je suis là, je me dis il faut que je fasse quelque chose parce que le mec il est détruit. Bon, bah, je pense qu'on ne trouve pas de conclusion. T'as rien à dire? Merci. Je suis désolé de te faire sentir aussi mal. Vraiment. Ça me fait super mal de te voir dans cet état et de voir à quel point j'ai pu te blesser. Je me sens encore plus nul que d'habitude. Parce que quand j'arrivais pas à parler, tu m'as quand même secoué. Enfin, tu m'as dit mais parle, dis-moi quelque chose. Et après, Je sais pas. tu as dit bon d'accord si c'est comme ça, je vais dormir dans l'autre chambre. Je vois de toute façon que tu fais pas de moi. Tandis que j'étais en crise, paralysée, à avoir super peur comme ça, en boule. Et, genre, je m'attendais à autre chose. Je me souviens plus, mais tu as commencé à dire ah oui, il y a eu un moment où tu m'as dit mais tu as peur de moi? Genre, j'étais incapable de répondre parce que j'étais en crise. Et en fait,
Tu as posé super cette dur pour question, moi. tu as trouvé ce qui se passait, mais au lieu d'essayer de réparer ça et de regagner ma confiance et de me rassurer, tu t'es énervé encore plus et t'es parti. Est-ce que j'ai planifié? Bah oui, mais du coup, ça va arriver. Ça serait toujours la même chose, quoi. Non, il y a des moments où je planifie pas. Mais dès que tu planifies, enfin, tu vois, dès que moi, j'arrive pas à parler, dès que je suis en crise, je peux pas compter sur toi, en gros. Tandis que c'est les moments où je suis la plus vulnérable et impuissante et j'aurais besoin de mon partenaire. Et il va juste me faire encore plus mal, enfin, me pousser encore plus dans la crise. C'est pas du tout ce que je voulais faire, au contraire. D'ailleurs, je pensais que j'avais plutôt réussi, puisque t'as quand même pu t'endormir, t'as pu... Tu vois, Ah oui, parce que tu m'as tellement fait mal qu'après, quand t'es parti, le soulagement que t'es plus là, mais putain, c'est pas le rôle de mon partenaire que je me sente mieux quand il part. Je sais pas. Oui, quand tu as enfin arrêté de me crier dessus, enfin, crier, je sais pas, mais si, t'étais énervé quand même. Et de me forcer à parler. Puis je suis là, je me protège. Et t'enlèves mon bras, mais en forçant super fort, tu vas t'enlever mon bras. Tandis que c'était le seul truc qui m'aidait à me sentir un peu en sécurité. Et tu m'enlèves même ça. je sais que ça suffit pas. Non, non, ça suffit pas parce que j'ai pas envie de revivre ça. Genre, je préfère être seule plutôt que de revivre ça. Ouais. Après, si ça n'arrive plus jamais, oui, c'est bon, c'est ok. Mais quand tu essaies de t'expliquer pourquoi tu as réagi comme ça, pour moi, tu es en train de sortir les excuses pour expliquer pourquoi tu vas pas pouvoir changer ça. Et chaque fois où tu te sens paniqué ou rejeté, Non, tu vas c'est réagir parce que j'ai pareil. envie qu'on ait une vision globale de la situation. Ok. J'imagine que c'est pas... Dans ces situations-là, on peut pas donner 100% tort à l'un ou à l'autre, tu vois. Dans n'importe quelle situation, dans un couple, je pense qu'il y a toujours un pourcentage. Ça me trigger ce que tu viens de me dire. C'est comme si tu parlais d'une situation de viol. Je Non, précise, là, c'était pas ça. Mais imagine, tu non, parles d'une non, je situation parle... où le mec a forcé la femme et après il dit Non, bah on peut pas donner raison. Bah si, en fait non, il aurait pas dû je forcer. parlais de désaccord dans un couple, je parlais pas de... Mais c'est pas juste un désaccord dans le couple. Mais je parle en général, je parlais pas que de cette situation d'hier. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la situation d'hier était plus sérieuse. Oui, mais je parlais pas... C'était pas juste un désaccord dans le couple. Oui, je suis d'accord. Mais là... C'est horrible quand on te dit non pour le sexe. Je suis dans une situation trop bizarre parce que tu te sens rejeté et t'es là, mais comprends-moi, mais rassure-moi, machin. Et moi, je suis là, genre, bah non, t'es un grand garçon, il faut que tu gères ça. Quand on te dit non pour le sexe, il faut que tu respectes ça. Et t'as pas le droit de blâmer l'autre personne, t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit de la faire sentir mal, parce que du coup, la prochaine fois, elle osera pas te dire non. Tu peux pas te Non, je suis comporter d'accord. comme si t'étais blessé par ça. C'est de la manipulation en fait, Mais non, c'était pas ça. émotionnelle. Mais c'était... C'est horrible, c'est limite forçage en fait. Tu crées un truc hyper toxique. C'était pas ça, bah, de ton côté c'était pas ça, mais mon vécu c'était ça en fait. Oui, Et après c'est hyper difficile d'entendre quand tu dis mais je t'ai pas forcé, mais je l'ai pas fait. Ouais, mais tu étais anéanti après. Genre, je t'ai dit non et non, tu étais vraiment mal après, bizarrement. c'était le fait d'avoir perdu ce moment de complicité, surtout parce qu'on s'entendait bien juste avant. Et après, tout de suite, on commence à s'engueuler, à se refaire des reproches. C'est ça surtout qui m'a... C'est pas l'acte en lui-même ou ce qui s'était passé ou ce qui aurait pu se passer. Non, ça, je m'en fous. C'était vraiment le fait qu'on était super Ouais, mais complices toute la soirée. la Et complicité, tu aurais pu la retrouver si tu gères bien ma crise. c'est là où j'ai pas réussi, j'arrivais pas, j'ai l'impression que tous mes mots te touchaient pas. Tout ce que je pouvais dire, dans tous les cas, tu le tournais en mauvais côté et j'arrivais plus à... J'ai l'impression qu'on tourne en rond. J'ai l'impression d'entendre toujours la même chose une fois. C'est là où toi tu dis ah ça va parce que c'est pas tout le temps.
Et moi je dis, ben, c'est, c'est toujours trop. Enfin, ça devrait jamais arriver en fait. C'est tellement difficile là de recommencer notre couple en se disant que ça peut arriver, tu vois. Que c'est peut-être un truc qu'on peut pas surmonter. Je pense que j'ai juste besoin de temps, tu vois, avant de pouvoir te dire oui, je suis pas l'envie, c'est bon, on continue, tu vois ce que je veux dire. Genre, juste y aller tout doucement pour voir si je me sens déjà prête à ce que tu tiens ma main, tu vois, à ce que c'est bizarre la vie, les relations. Parfois, on a l'impression qu'on investit toute notre énergie, nos émotions, mais ça se trouve, ça va péter la prochaine fois qu'on est en situation de crise et on se rend compte que c'était le truc de trop, tu vois. En même temps, il ne faudrait pas considérer les relations comme quelque chose dans laquelle on investit, c'est pas un investissement. Tu aimes la personne et du coup, tu as envie d'être là et de te donner à fond, c'est tout. Et d'être vulnérable et de lui donner une chance et de tout ça. Mais juste par rapport à mes anciennes relations, j'ai des regrets en fait. Je regrette de m'être ouverte à ces personnes, de leur avoir donné accès pour me faire subir des choses, pour me nuire, tu vois. Et Tu ressens ça avec moi? oui, actuellement. C'est vraiment dur pour moi. Je pense que c'est parce que j'ai fait des activités rémunérées. Genre, j'ai été sugar baby pendant une année, tu vois. Et depuis, quand je suis en relation, j'ai l'impression de me donner gratuitement, en fait. Et genre, si ça marche pas, je m'étais donné gratuitement pour quelqu'un, tu vois. Et je, quand j'ai rompu avec mes ex, je me sentais dégoûtée. J'étais là, mais j'aurais dû plutôt me concentrer sur ma carrière, tu vois. Plutôt faire des rencontres rémunérées, plutôt. Parce que moi, aujourd'hui, je serais plus loin dans ma vie, tu vois. Et que j'ai gaspillé mon temps et mon affection sur une personne. Et, je sais pas. J'ai peur de ça, je pense. Et j'ai peur aussi d'être influencée par mes émotions parce que je t'aime et j'ai des émotions très fortes pour toi. Et j'ai tellement peur que ça va influencer mon jugement et que je ne vais pas voir les choses toxiques ou je vais tolérer plus de choses que ce que je devrais. Et du coup, ma réaction, mon réflexe, c'est de bloquer mes sentiments et de me séparer de mes sentiments et d'essayer de ne rien ressentir, tu vois, et de me dire, ok, je regarde tout ça, mais d'un œil très froid et distant, et qu'est-ce que j'en pense. Et du coup, ça fait que quand on communique, ça sort d'une façon très détachée, comme si je me foutais de toi et que je veux dire des trucs qui sont cruels et qui blessent. Mais je voulais juste préciser que j'ai des sentiments pour toi, même si maintenant tu n'entends pas dans ma voix. C'est parce que je suis en train de. Je les ai mis de côté. Tu vois. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, quand on s'aime, on trouve quand même des solutions, même quand c'est impossible. Dans la vie. Mais je sais très bien, dès que j'arrive à. En fait, j'arrive pas à tenir comme ça parce que quand je mets mes émotions de côté, je me sens pas entière et pas moi-même, tu vois, c'est un contre nature et forcément, je les sens déjà revenir, je commence à ressentir de la tendresse envers toi et je me sens plus optimiste, je sens l'envie d'avancer, tu vois, je me dis, mais on va trouver des solutions. Il le veut, je t'aime, c'est ça. Aussi. Vraiment. J'espère vraiment. Je veux pas que tu te sentes humilié. Je veux pas que tu te sentes dénigré. C'est vraiment notre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, vraiment, tu essaies vraiment de me faire ressentir que je suis spéciale, que je suis complexe, toute une personnalité, que j'ai de la valeur, que tu me mets vraiment en valeur. C'est bon, je commence à me souvenir des bonnes choses. Ça y est, ça commence à s'estomper un peu ce qu'on a vécu hier soir.
Je pense que c'est normal ma réaction. J'ai réagi Ah oui, très bien vite. sûr. Je veux pas vivre ça. Non, mais j'ai été très Ouais. nul. Non, mais j'ai été très nul. Je sais que j'ai été très nul. Oh, merci de dire ça. Franchement, il faut une intelligence émotionnelle hors commune pour pouvoir dire ça. Ah, mais ça va, ça fasse pas. J'étais nul, j'étais nul. C'est un bon début de le dire. Même si tu vois, ton ego en prend un coup. Du coup, j'imagine ta confiance en soi aussi. Donc, est-ce que je suis en train de plomber les choses et de rendre encore pire? Je sais pas. J'espère que tu seras assez fort et que moi, je pourrai te faire assez de retours positifs sur les choses que tu fais bien pour que tu puisses être là pour moi et pour que tu puisses aller jusqu'au bout la prochaine fois. Parce que franchement, en plus, tu as bien commencé. Mais oui, j'adore comment Non. tu t'es tourné de dos à la caméra. En fait, comme moi, j'arrive pas à parler parce que je suis en crise et paralysée et machin, le fait que toi, tu essaies de comprendre et mettre des mots dessus, je me sentais comprise. Quand tu as dit tu as peur de moi, je sentais que oui, tu avais peur que ça soit le cas, mais en même temps, je me suis dit, j'ai compris. Cette situation où tu Tu avais peur aurais de moi. pu dire, mais je comprends que tu as peur de moi. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est parce que j'ai dit ça? Est-ce que c'est parce que j'ai fait ça? Du coup, il faut que je fasse pas ça. Ouh là là, je sais pas comment te faire sentir, mais juste, je te dis juste, t'es en sécurité, t'as pas. Je dis pas que t'as pas à avoir peur de moi parce que du coup, j'invaliderais ton émotion, mais prends ton temps. Moi, je suis là si t'as besoin de moi, des trucs comme ça, tu vois. Mais chaque fois que je suis en crise, j'attends que ça. Et le truc, c'est que t'arrives pas parce que toi aussi t'es trigger. T'as été trigger. Ça dépend, il y a des fois où j'arrive, mais là j'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Pourtant, on a vécu tellement de choses bien ces derniers temps, on était vraiment complices et proches. Je sais pas, on a réussi à se trigger de ouf là. Je sais pas, est-ce qu'il y a Tous les une deux. accumulation de choses qui nous sont poussées à bout aussi? Je sais pas. Le stress, On travaille très on fort. travaille On fort. se Moi j'ai donne toujours à l'incertitude fond, de me donc, dire que est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je oui. cherche une formation, Ouais, t'as peur pour ton avenir Bah ouais, professionnel, moi je je suis. pense. Parce que là, clairement, si on continue comme ça, il n'y a que toi qui peux Ou vivre si on encore se de notre quitte, activité. t'imagines? Tu dois avoir ça aussi comme crainte. Parce que là, on est en train de tout construire sur notre entreprise à deux. Bah, j'imagine toi Du aussi, coup, imagine si je suis plus là demain, ça va être pareil, ça va pas être la même. bah, je suis la femme, donc pour moi, c'est un peu plus simple parce que je peux Oui, continuer le truc. D'ailleurs, je voulais te rassurer sur ça. Je pense qu'il faut qu'on se le dise que si on se quitte, on peut trouver un moyen de collaborer, tu vois. Qu'on continue à partager nos plateformes parce qu'en fait, on a construit ça ensemble, tu vois. Donc, ça de sonne ce comme si tu côté-là. pensais déjà après. Non, je veux juste te rassurer parce que j'imagine le stress que c'est quand Ouais. on a des conflits comme ça et je te dis, mais je sais pas ce qu'on va devenir. Et t'es là, putain, j'ai 40 ans passés, Ça fait qu'est-ce que je vais 6 faire? mois bientôt, plus de 6 mois maintenant que je suis à fond là-dessus. Oui, et t'es à fond depuis plus de 6 mois avec moi sur ce projet. Donc. Et d'ailleurs, ça se passe Et super puis, bien, on collabore et puis super j'ai pas envie bien. de le faire avec d'autres personnes en fait, c'est avec toi que Oui, je vais le faire. oui, bon. Tant qu'on est ensemble, ok, mais genre, Ok. je veux dire, on ne devrait même pas en parler. Parce que ça va te faire paniquer, je vais te trigger. T'es quelqu'un de gentil. Mais moi, je pense que ça m'aide. T'es quelqu'un de gentil, non? Si Oui, jamais un jour, je dois me protéger je et te l'ai on n'est déjà pas dit, bien l'un on pour a déjà eu l'autre. on a déjà eu ces discussions, je t'ai déjà dit que oui, j'accepterais avec tu partes, je vais pas te retenir. D'accord. Et on peut genre avoir le projet en commun et se débrouiller pour que toi tu collabores avec d'autres personnes et moi avec d'autres personnes, mais on garde les plateformes ensemble. Mhm. Encore une fois, c'est pas pour te trigger, pour me rassurer moi, parce que j'ai eu des ex qui ont été horribles Non, je suis pas comme tu le sais très après bien, les je suis pas comme ruptures, ça, et puis tu le vois et comment ça je me me fait peur. comporte avec mes ex. Ah mais t'es génial avec tes ex, et ça me rassure énormément, ça me plaît beaucoup. Tu es vraiment très humaine et gentille et bienveillante avec tes ex, et ça j'adore. Mais bon, je préférerais t'avoir comme copain que ex. Alors Ouais. continuons. Ah, parfois, tu me rends la vie vraiment difficile. On est deux.
Quoi? On est On est deux. Mais bon, tu m'aimes. Hein. Ah oui, je pense. Ah. Je sens l'amour, tu vois. Là, je me sens indulgente. J'ai l'impression que toi, tu m'acceptes comme je suis et tu es tellement indulgent avec moi que moi aussi, j'arrive à l'être. Et je me dis, bah oui, il n'est pas parfait, mais en même temps, il est gentil, il est bienveillant. Et il a envie de me montrer avec ses actions. Et il a envie d'évoluer. Il a envie de... Tu fais même une thérapie avec moi, quoi. Bon, moi, j'ai envie qu'on se débrouille sans thérapie quand même. Sauf si on trouve là le thérapeute parfait pour nous, Thérapeute mais de avec couple l'activité basé qu'on sur les couples fait. qui font du porno, pas trop. Ouais, c'est ça. Faut trouver. Merci. Merci de me permettre de parler et de rester ouverte à d'écouter ce que j'ai à dire. Toujours. Pas toujours sur les moments, quand je suis en pleine crise Ouais, encore, normal. mais après, Comme moi. ça m'intéresse ce que tu ressens et c'est important pour moi et je veux que toi aussi tu sois bien. Et je réagis fort parce que je continue à m'affirmer et à dire mais moi aussi je compte. Après, je tape sur une porte déjà ouverte, tu vois, parce que pour toi, je suis importante. Ah oui. Je pense que c'est mon ancien réflexe de... En fait, il y a des gens qui t'ont utilisé et qui sont un peu moqués de toi. Et comme moi, j'ai eu cette impression-là aussi avec mes expériences passées. Et du coup, quand on a l'impression tous les deux que l'autre utilise l'autre, tu vois, ça fait ça. Je suis alors, non, je laisserai plus jamais personne m'utiliser. Je suis fière de moi. Je m'affirme, c'est trop bien. Bon, ça compte un peu. Ouais. C'est bien. Je suis très fière de toi, franchement, que toi aussi tu t'affirmes et que tu vois ta valeur et que tu vois que tu mérites d'être aimé, que tu mérites d'être désiré, que tu mérites qu'on soit fier de sortir avec toi, tu mérites qu'on te des compliments et des retours positifs. Ça c'est génial, je trouve, parce que tu as fait un énorme progrès là-dessus depuis. Quand tu restes en couple pendant 17 ans sans vraiment des retours positifs et une dynamique constructive, après voir ce progrès en toi où tu es là, mais je mieux. Et surtout parce qu'après tu as une relation d'amant avec quelqu'un qui était déjà en couple et tu n'as jamais eu cette place et tu pensais que tu ne méritais pas d'avoir cette place prioritaire dans la vie de quelqu'un et que maintenant tu es là et tu le revendiques et tu es là, mais c'est ce que je vois en fait, largement. J'ai envie de pleurer, je suis tellement fière de toi.